Rebonjour, donc fonction logarithmique, cette fois-ci transformée. Donc allons-y avec la règle. On va y aller avec la règle générale ou la règle canonique. On l'a. F de x est égal à A avec les quatre paramètres. Log base C de B x moins h plus k. Ça ici, c'est à quatre paramètres, comme on peut le voir, A, B, H et K. Certaines manipulations peuvent nous le ramener sous la forme de deux paramètres. Je vous épargne les manipulations algébriques, mais ça devrait vous donner, une fois manipulé, la fonction suivante. Donc le A est plus là, le K non plus, donc c'est log base C de Bx moins H. Le Bx moins H, ça fait partie du log, donc c'est là qu'il va avoir l'opération log par la suite. Donc ça, c'est mes deux fonctions, mes deux façons de l'écrire. Donc à quatre paramètres ici, et à deux paramètres à ce côté-ci. Donc il faut être capable de travailler avec les deux. Le deux paramètres, on va s'en servir surtout lorsqu'on va chercher une règle à partir d'un graphique ou à partir d'informations. Donc voilà pour la règle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Allons-y avec les graphes. Le graphe. Au niveau du graphique, qu'est-ce que j'ai à mentionner? J'ai un asymptote. Vous le saviez déjà, au niveau de l'exponentielle, au niveau logarithmique de base également. Donc, dans ce cas-ci, l'asymptote, c'est x est égal à h. Donc, c'est un asymptote, je vous rappelle, qui est vertical. On a les points importants ou les points remarquables, qui sont les suivants. On les a mentionnés tantôt dans la fonction de base. 1, 0, C, 1, et 1 sur C, moins 1. Donc, c'est les trois fonctions, les trois points remarquables que j'ai dans n'importe quelle de ces fonctions-là. Ça, si je veux les transformer, je vous rappelle, on utilise encore la petite formule magique qu'on voit depuis quelques temps. Donc, qui est xy qui devient x sur b plus h, ay plus k. Donc, mon rôle des paramètres s'applique là à ce moment-là. Maintenant, si on va aller plus loin au niveau toujours des graphiques, j'ai quatre possibilités. Donc, si j'ai le paramètre A positif, le paramètre B positif, ça va me donner quelque chose qui va ressembler à ça. Oh, je vais me permettre de le faire mieux que ça. Voilà. Elle passe par le point 1, 0 si j'ai mon paramètre H et K sont 0, 0. L'autre possibilité, c'est si A est négatif, B est positif. Donc à ce moment-là, elle va être descendante comme ça. Elle peut être n'importe où dans le plan ici. Là, j'ai tendance à la tracer un peu comme une fonction de base, mais en réalité, elle peut être n'importe où. Elle va avoir grosso modo cette forme-là. L'autre possibilité, A positif, B négatif. Donc, elle va descendre tout simplement comme ça ici. Et puis, si j'ai A négatif puis B négatif, elle va être descendante comme ça, ou en tout cas, elle va être croissante, pardon, de ce type-là. Donc, vous avez les quatre possibilités, tout dépendant des paramètres A et B, le signe des paramètres A et B. C'est essentiel de savoir l'effet que ça a parce que le graphe, au moins l'esquisse comme je viens de faire là, va me permettre de faire une analyse complète de la fonction. Il faut se rappeler ici que mon asymptote, peu importe lequel que j'ai des graphiques, mon asymptote est toujours ici vertical. Peu importe la fonction. Ouais, ça va pas fort, mon affaire. Voilà, mon asymptote est toujours vertical. Donc, à x est égal à h. Donc, c'est pour ça, ça va pour ça. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter à ça? Ça serait le fun de trouver la réciproque. Et boy, c'est vrai que ça fait rough un peu comme écriture. On va s'essayer. Donc, allons-y encore avec le terme réciproque. Bon, c'est un peu mieux. Bon, un peu. Donc, pour trouver la réciproque, allons-y par un exemple. Si gy est égal à moins 7 ln
de x sur 2 moins 1 quart plus 60. Donc, un petit rappel. ln, c'est log base e, donc logarithme naturel. Le a, dans ce cas-ci, moins 7. Le b, là, il faut que je fasse attention, c'est une demi. Le h, encore là, il faut que je fasse attention, c'est pas un quart. Donc, faire bien attention à ça, un huitième, une demi, pardon. Ensuite, le k, c'est 60. Donc, première étape, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais transférer, j'échange mon x et mon y, comme n'importe quel. Donc, ça fait moins 7 ln y sur 2 moins 1 quart plus 60. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler mon ln, mon logarithmique. Donc, j'envoie tout le reste au bas. Donc, je vais commencer par envoyer le 60, l'autre bord devient x moins 60. Et je divise par moins 7, tout simplement, ce qui va me rester ln y sur 2 moins 1 quart. Rendu là, qu'est-ce que je fais? Là, c'est d'appliquer la règle. Je vais changer de page, je vais réécrire cette partie-là, puis on va repartir de là. Ce qui est important, c'est bien saisir que l'étape suivante, comment on fait faire ça. ln, donc j'ai dit y sur 2 moins 1 quart. La petite règle de transformation d'exponentielle à logarithmique, il faut que je l'applique maintenant. Donc, pour isoler, dans le fond, le y, la partie argumentaire du ln, je vais faire la fonction inverse. Donc, je vais tout simplement, ln, c'est log base e. Donc, c'est e exposant x moins 60 sur moins 7 est égal à quoi? Ben, l'argument du log. Et voilà. Là, je peux continuer à m'amuser, évidemment, ici. Je vais isoler, j'isole toujours mon y, donc j'envoie le 1 quart, le moins 1 quart l'autre bord. Donc, ça va devenir plus 1 quart. En haut, ici, l'exposant, je vais trafiquer un peu mon exposant. Je vais sortir mon 1 septième devant. Ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plus beau. Plus 1 quart est égal à y sur 2. Donc, rendu là, j'envoie le 2 multiplié. Donc, ça va me faire 2 base e de moins 1 septième x moins 60 plus 1 quart. Ici, il faut que je me rappelle que le 2 va multiplier tout le monde ici. Donc là, je vais rentrer mon 2 à l'intérieur. Donc, ça va me donner y moins 1. Dans le fond, la réciproque. C'est égal à 2e exposant moins 1 septième x moins 60. Plus, là, je rentre le 2 à l'intérieur. Donc, ça va faire 2 quarts. Ça fait une demi. Et voilà, c'est ma réciproque, tout simplement. Une fonction exponentielle, évidemment. Le a est égal à 2. La base C, c'est E. On a 1 moins 1 septième qui est mon B. On a H qui est 60, puis K qui est une demi. Voilà comment que je passe au niveau des réciproques, donc de logarithmique à exponentielle. Aussi simple que ça, mais c'est d'appliquer la formule qu'on a vue antérieurement.